Frappé par la foudre, chapitre 11. Je redoute l'appel de Lucie. J'essaie de me trouver une bonne excuse pour sortir afin de l'éviter. Je n'ai rien dit à maman à propos de cet appel, seulement que Lucie doit appeler. Mais je lui ai dit que Lucie est réveillée et qu'elle va s'en tirer. Ses yeux se sont remplis de larmes une fois de plus, et cette fois, elles ont coulé. La mère de Lucie doit être tellement soulagée, dit-elle, la voix étrangement enrouée. J'ai peine à imaginer ce qu'on peut ressentir lorsqu'on vit quelque chose comme ça. Puis elle me serre dans ses bras si fort qu'elle m'étouffe presque, et je la serre aussi fort en retour. Samedi après-midi, nous nous habillons soigneusement, nous maquillons l'une l'autre et partons toutes deux à la recherche d'un emploi. Je pense que j'ai passé l'âge de faire du babysitting, même si j'adore les enfants. Ça ne paie pas assez. J'ai hâte de trouver un travail à temps partiel qui rapporterait plus de 5 $ de l'heure. Maman fait une demande d'emploi à un autre salon et nous remplissons toutes deux des formulaires à la boulangerie. Je laisse aussi un curriculum vitae à la quincaillerie et au supermarché où j'ai trouvé le parapluie. C'est drôle comme ça ne me dérange plus maintenant. Je commence enfin à lâcher prise au sujet de la foudre et de ma responsabilité pour tous les changements qui se sont produits. Il y a eu tellement d'incidents bizarres cette semaine et je cherchais à les expliquer. Mais il devient évident que tout ça n'était qu'une coïncidence. La décharge électrique du parapluie n'est pas à blâmer pour le tournant radical qu'a pris ma vie. Le changement allait se produire de toute façon. Quel soulagement de ne plus être obsédé par cette pensée. C'est quand même étrange que quelqu'un ait jeté un parapluie en parfait état. Dimanche matin, je suis de nouveau stressée. Devrais-je dire à Lucie que je ne voulais pas auditionner pour le rôle d'Ophélie, mais que je l'ai obtenu quand même? Ou devrais-je attendre que quelqu'un d'autre le lui apprenne? Elle va certainement parler à Alice aussitôt qu'elle ira mieux. Et Alice et ses amis vont certainement passer la voir à l'hôpital. Mais alors, comment réagira-t-elle si elle apprend la nouvelle par quelqu'un d'autre? Pensera-t-elle que j'ai voulu me faire pardonner en lui donnant un ourson? Et puis, Eric, devrais-je mentionner la brève rencontre de nos langues? Ou sera-t-elle en colère contre moi? Et si Alice lui a déjà parlé? Lui a dit que nous avions l'air intimes dans la classe d'art dramatique. Heureusement qu'elle ne nous a pas vus nous embrasser, sinon, ça en serait fini de moi. Des fois, je pense trop, et ça me rend à moitié folle. Il est 11h et Lucie n'a pas encore appelé. Il faut que je sorte de la maison. Je craque d'être enfermée et de m'inquiéter au sujet de ce coup de fil. « Maman, je vais au magasin, dis-je. Veux-tu quelque chose? Moi, j'ai envie de crème glacée au caramel. »« Ça me plairait bien aussi, dit maman. » Elle est en train de faire une pédicure à son amie Lydia. Quel plaisir de les entendre rire et bavarder. Je les observe pendant quelques minutes. Dommage que tu ne puisses pas être à ton compte plutôt que de travailler dans un salon, dis-je. Elles me regardent toutes les deux et se mettent à sourire. Puis, j'ajoute qu'elles pourraient avoir des cartes d'affaires avec des dessins de doigts et d'orteils et les distribuer dans le quartier. Je pourrais offrir un rabais aux locataires du HLM, dit maman, déjà toute excitée. Dieu sait que certaines en ont besoin. Tu es géniale, Claire. Une nouvelle lumière brille dans ses yeux. Je suis tellement fière d'elle. Le temps est couvert ce matin. D'épais nuages gris annoncent de la pluie ou de la neige. Ça ressemble beaucoup au temps qu'il faisait il y a une semaine. J'attrape le parapluie en sortant. Je n'en ai plus peur. En fait, j'ai de la chance de l'avoir, puisque j'ai laissé le mien à l'école. Je prends mon temps. Je ne suis pas pressée de revenir, c'est certain. Si je suis partie assez longtemps, il se pourrait que je manque l'appel de Lucie. Et elle ne se donnera peut-être pas la peine de rappeler. Je marche tranquillement vers l'intersection en face du supermarché. Je croise une mère qui essaye de mettre des mitaines à son petit garçon, qui serre une balle rouge dans ses mains. « Il fait si froid aujourd'hui, Curtis, » dit-elle. « Il ne faut pas que tu te gèles les mains. »« Non, non, maman, veux jouer. » Pauvre mère. Elle a vraiment les mains pleines. Mais l'enfant est bien mignon. Il y a des jours où j'aimerais avoir un petit frère, mais pas trop souvent. Ma vie est déjà assez compliquée comme ça. Lorsque j'arrive au bord du trottoir,
La balle rouge rebondit devant moi et roule dans la rue. J'essaye de l'arrêter avec mon pied, mais elle passe par-dessus. Une auto file devant moi à toute vitesse, suivie de 2 autres. Le petit garçon s'élance devant moi. Il court dans la rue après sa balle au moment où arrive une auto. Quelqu'un crie, un klaxon retentit, des pneus crissent. Ça sent le caoutchouc brûlé. À ce moment précis, j'allonge le parapluie et accroche le capuchon du petit garçon avec la poignée. Je tire aussi fort que je peux. Il vole presque dans les airs, puis il retombe, assis sur le trottoir à mes pieds, et se met à pleurer. « Oh mon Dieu! Curtis !» Sa mère le saisit dans ses bras, et il enfouit son visage contre son épaule. Ils sanglotent tous les deux. Le chauffeur de l'auto s'est arrêté. Le pauvre homme peut à peine marcher tellement il est secoué. Il se dirige en trébuchant vers la mère et le petit garçon, les serre tous les deux dans ses bras et se met à sangloter lui aussi. C'est absolument incroyable. C'est comme si un tourbillon avait entraîné nos vies vers ce moment. La mère et son fils, le chauffeur de l'auto et moi. Ce moment où par hasard un groupe d'étrangers se rencontre et où une tragédie est évitée. On dirait presque que c'était prédestiné. Puis ça me frappe. C'est peut-être pour ça que j'ai trouvé le parapluie. Que serait-il arrivé si je ne l'avais pas sorti de la poubelle ce jour-là? Je les regarde tous les trois enlacés, puis j'ouvre le parapluie et m'éloigne en le faisant tourner au-dessus de ma tête.